Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va partager ensemble l'histoire de Raïssa qui s'est régularisée avec le statut d'auto-entrepreneur. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour, mon nom c'est Atini Difo et ici on parle de la vie en France et plus particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner et à liker et tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Alors, pour brosser un peu le contexte, Raïssa est une jeune femme d'origine de l'Europe de l'Est. D'accord? Ça veut dire que, vu qu'elle est européenne, elle avait le droit d'être sur le territoire français, de circuler librement, mais par contre, elle n'avait pas le droit au travail, ce qui pour moi n'est pas très différent d'être sans papier finalement. Alors, j'ai demandé à Raïssa de se présenter. Elle me dit, je m'appelle Raïssa, donc je suis une jeune femme originaire de l'Europe de l'Est. Je suis arrivée en France en 2011 parce que je suivais le père de mes enfants. Mais très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit de travailler. Et je demande à Raïssa quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées. Donc, elle me dit, la première difficulté, c'était le fait de ne pas pouvoir travailler. C'était un peu comme un cercle vicieux parce que je ne pouvais pas travailler et je n'avais pas la sécurité sociale. Et lorsque je demandais du travail, on m'expliquait que je ne pouvais pas travailler à cause du fait que je n'ai pas la sécurité sociale. Et quand j'allais demander la sécurité sociale, on me faisait comprendre que, étant donné que je ne travaille pas, je ne peux pas être assurée. Et donc, j'ai tourné en rond pendant longtemps sans trouver de solution. Ça a été très, très difficile, d'autant plus que j'avais des soucis familiaux et je n'avais aucune aide financière, mais cependant, je devais quand même subvenir à mes besoins. Donc, Raïssa m'explique qu'elle n'a pas vraiment eu de soutien financier venant de ses proches. Ce qu'elle a eu, c'était plus un soutien moral. Donc, elle devait vraiment se débrouiller toute seule financièrement. Et donc, j'ai demandé à Raïssa quelle solution finalement elle a trouvé à ce problème-là. Et Raïssa m'explique que, comme j'ai dit, j'avais le droit d'être sur le territoire français, mais je n'avais pas le droit de travailler. C'est alors que j'ai entendu une personne dire qu'elle avait créé sa propre entreprise et cette personne-là était de la même nationalité que moi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Du coup, j'ai ouvert aussi ma propre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur dans le babysitting. Donc, à partir de là, je pouvais trouver des contrats et travailler dans le babysitting. Ensuite, avec ces contrats, j'avais droit à la sécurité sociale et finalement, j'ai pu avoir le droit de travailler en France. Alors, je demande à Raïssa, si c'était à revivre, qu'est-ce que tu ferais? Raïssa me dit ceci, je pense que je ne changerai rien, car je crois que c'est Dieu qui a conduit toutes choses dans ma vie. C'est grâce à lui que je suis arrivée sur le territoire français et je crois que c'est lui qui m'a également donné la sagesse d'ouvrir cette entreprise alors qu'on va dire, j'étais encore une enfant, je n'étais pas du tout indépendante et je ne savais pas trop me débrouiller par moi-même. Donc, cette expérience m'a marquée positivement parce que ça m'a permis de grandir, de mûrir. Lorsque je suis arrivée en France, je ne parlais même pas la langue française. Donc, j'ai dû apprendre la langue française et également, de nature, je suis plutôt une personne introvertie. J'aime bien être seule, mais cette situation m'a permis d'aller vers les autres, d'aller chercher. Ça m'a ouvert les portes. Donc, voilà un peu ce qui m'a marqué positivement. Alors, j'ai demandé à Raïssa de donner un conseil à toutes ces personnes-là qui se retrouvent dans cette même situation qu'elle. Donc, que ce soit sans papier ou le fait de ne pas avoir le droit de travailler en France. Elle me dit ceci. J'ai envie de dire, il faut être persévérant. Il ne faut pas se relâcher. Il faut garder sa paix car il y a toujours une solution. Alors, je vais juste répéter la dernière phrase. Car il y a toujours une solution. Donc, c'est vraiment mon but, en fait, en te partageant l'histoire de Raïssa, c'est que tu comprennes qu'il y a toujours une solution. Peut-être pour toi aussi, ça va être de créer ta propre entreprise et de passer justement par le statut d'auto-entrepreneur, qui sait. Mais de toutes les manières, ne baisse pas les bras parce qu'il y a toujours une solution.
Alors merci Raïssa d'avoir partagé ton histoire avec nous. Je suis sûre que ça va faire du bien à beaucoup de personnes ici sur cette chaîne. Alors je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.